Je veux te poser une question. Une question très simple que la plupart des gens ne se sont jamais posée. Quand tu allumes un ventilateur, quand tu conduis une voiture électrique, quand un lave-linge essore, que se passe-t-il vraiment? Du courant électrique entre et du mouvement en sort. Mais comment? Qu'est-ce qui transforme l'électricité invisible en rotation visible, tangible, puissante? La plupart des gens diraient, c'est un moteur, c'est son rôle. Ce n'est pas une réponse, c'est un non. Je veux te montrer aujourd'hui ce qui se passe vraiment, au niveau des champs, des forces, des électrons et des atomes. Et quand tu comprends ça, tu ne passeras plus jamais devant un moteur sans voir le prodige qui s'y déroule. Commençons par quelque chose que tu connais peut-être déjà, mais que tu n'as peut-être jamais vraiment approfondi. Le courant électrique et le magnétisme ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux faces d'une même pièce. C'est l'une des découvertes les plus profondes de la physique moderne, et elle n'a vraiment été comprise qu'au XIXe siècle. En 1820, Hans Christian Ørsted fit une découverte qui changea la physique pour toujours. Il remarqua par hasard qu'un fil parcouru par un courant faisait dévier une aiguille de boussole. Le courant crée du magnétisme. C'était stupéfiant. Personne ne s'attendait à ce que ces deux phénomènes, électricité et magnétisme, soient liés. Et pourtant, ils l'étaient. 11 ans plus tard, Michael Faraday montra l'inverse. Un champ magnétique changeant crée un courant électrique. Les deux phénomènes ne sont pas seulement liés, ils sont inséparables. Et Maxwell résuma tout cela en 4 équations élégantes qui montraient l'électricité et le magnétisme sont des aspects différents d'un seul et même champ. Le champ électromagnétique. C'est le fondement de chaque moteur électrique jamais construit. Les champs magnétiques exercent des forces sur les conducteurs parcourus par un courant. Et ces forces peuvent faire bouger des choses. C'est tout. C'est l'ensemble du moteur électrique en une phrase. Mais laisse-moi décomposer ça, parce que le diable et la beauté est dans les détails. Imagine un conducteur droit, un simple fil, placé dans un champ magnétique. Quand tu fais passer un courant dans ce fil, quelque chose de remarquable se produit. Le fil est poussé. Il subit une force, perpendiculaire à la fois à la direction du courant et à la direction du champ magnétique. On appelle ça la force de Lorentz. Pourquoi? Parce que les charges électriques en mouvement, et ce sont les électrons dans le fil quand le courant circule, subissent une force dans un champ magnétique. Le champ magnétique agit sur les porteurs de charge en mouvement et les pousse latéralement. Et comme les électrons sont emprisonnés dans le fil, tout le fil est entraîné. Tout le reste est ingénierie. L'art d'organiser cet effet simple pour produire une rotation continue et dirigée. Comment fait-on ça? C'est là que réside le génie du moteur électrique. Imagine une boucle de fil rectangulaire placée dans un champ magnétique. Quand un courant circule dans cette boucle, les différents côtés subissent des forces dans des directions différentes. Un côté est poussé vers le haut. Le côté opposé est poussé vers le bas. Cela crée un couple, une tendance à tourner. La boucle commence à pivoter. Mais voilà le problème. Quand la boucle a tourné de 90 degrés, les forces ne sont plus dans la bonne direction pour continuer la rotation.
la boucle s'arrêterait et resterait dans sa nouvelle position. Ce n'est pas un moteur utile. La solution est élégante. On inverse la direction du courant dans la boucle exactement au moment où elle passe par cette position difficile. Les forces poussent alors à nouveau dans la bonne direction et la rotation se poursuit. Ce mécanisme qui inverse la direction du courant au bon moment s'appelle le collecteur. Et c'est le cœur du moteur à courant continu classique. Dans les moteurs à courant alternatif modernes et dans les moteurs électriques qui se trouvent aujourd'hui dans presque tous les appareils, c'est résolu encore plus élégamment. Au lieu d'inverser mécaniquement le courant, on utilise du courant alternatif. Le courant alternatif change de direction tout seul, en Europe 50 fois par seconde. Et si on dispose plusieurs bobines à certains angles les unes par rapport aux autres et qu'on les alimente avec des courants alternatifs de phases différentes, il se crée un champ magnétique tournant. Un champ magnétique tournant. C'est le cœur du moteur à courant alternatif. Le champ tourne et le rotor, la partie tournante du moteur, suit ce champ comme une aiguille de boussole suit un aimant qui tourne. Pas de contact mécanique, pas de collecteur, pas de balai. Le champ entraîne le rotor avec lui. Nikola Tesla fut l'un des premiers à reconnaître la puissance de ce principe. Il développa le moteur à induction basé précisément sur cet effet. Et ce moteur, sous une forme légèrement modifiée, entraîne aujourd'hui une part considérable du monde industriel. Mais je veux aller encore un peu plus profond, parce que la question qui me fascine vraiment n'est pas comment un moteur tourne. La question qui me fascine est d'où vient vraiment cette force. Quand un fil parcouru par un courant subit une force dans un champ magnétique, que se passe-t-il au niveau le plus fondamental? La réponse nous mène à la relativité restreinte. Et c'est une pensée qui me surprend chaque fois. Imagine un fil parcouru par un courant. Au repos, du point de vue des électrons, le fil est électriquement neutre. Autant de porteurs de charge positifs que négatifs. Pas de force nette. Mais maintenant les électrons se déplacent et un observateur en mouvement voit le monde différemment d'un observateur au repos. Par l'effet de contraction des longueurs, une conséquence de la relativité restreinte, les distances entre les porteurs de charge en mouvement semblent différentes des distances entre les porteurs au repos. Cela modifie la densité de charge apparente. Ce que nous appelons magnétisme pourrait en un certain sens être un effet relativiste de l'électricité. Le champ magnétique qu'un fil parcouru par un courant crée et la force que ce champ exerce sur d'autres porteurs de charge, cela peut se dériver de forces purement électriques et de la relativité restreinte. Le magnétisme, c'est peut-être l'électricité vue à travers le prisme de la relativité. C'est l'une des connexions les plus profondes de la physique, et elle est présente dans chaque moteur, dans chaque bobine, dans chaque transformateur. Quand ta voiture électrique accélère, quand ton lave-linge tourne, quand un train lévite sur des aimants, les mêmes équations fondamentales que Maxwell et Einstein nous ont données agissent partout. Je trouve ça magnifique. Non pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est si profond et si simple à la fois. Des charges en mouvement créent des champs. Des champs exercent des forces sur des charges en mouvement. Et de ce seul fait simple émergent, entre les mains d'ingénieurs et de physiciens,
sur 2 siècles, l'ensemble du monde électromoteur dans lequel nous vivons aujourd'hui. La prochaine fois que tu monteras dans une voiture électrique et qu'elle accélérera, pense-y. Cette force qui te pousse dans ton siège ne vient pas de la combustion, pas de la vapeur, pas de la pression, de champs électromagnétiques invisibles qui poussent sur des électrons en mouvement dans des fils de cuivre disposés dans des bobines soigneusement arrangées. Le tout selon des lois enracinées au plus profond de la structure de l'espace, du temps et de la charge. C'est le moteur électrique, c'est la physique, et elle travaille silencieusement dans chaque appareil autour de toi.